et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui, on va se servir de matériel de carterie et de scrap, mais ce n'est pas pour tamponner sur du papier, ça va être pour tamponner, enfin sur du papier, je parle de la cartonnette, hein, donc ça va être, ou du cardstock, ça va être pour tamponner sur des bougies. Alors franchement, moi quand j'ai découvert le truc, j'ai dit oh mais c'est trop bien, voilà. Donc en fait ça permet par exemple de décorer une table. Vous utilisez par exemple ce style de papier, donc vous le reconnaissez, hein, c'est toile traditionnelle. Et donc si vous avez les tampons qui sont assortis au papier, c'est génial, moi je trouve. Donc vous allez pouvoir faire par exemple des petites boîtes qui seront de la même couleur que votre bougie, que vos bougies. Vous pouvez aussi faire des petits sacs, des petits paniers aussi pour décorer, voilà, dans ce style par exemple. Voilà, donc pour décorer la table, vous pouvez faire des petites papillotes comme j'ai déjà fait en vidéo, j'ai déjà montré, donc avec la perforatrice du lot faite étincelante. Voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc je vous présente le matériel. Alors vous avez besoin de bougies vierges. Alors celle-ci, moi comme des Ikea, il y en a un peu partout en France. Moi je les achète chez Ikea, elles sont très bien au niveau de la taille, je trouve. Vous pouvez les mettre dans des petites lanternes aussi, c'est vraiment très bien. Et surtout, elles ne sont pas chères. Voilà, donc vous aurez 4 bougies à disposer sur la table qui feront la déco et elles seront toutes pareilles, quoi. C'est vraiment très bien. Donc ensuite, évidemment, les tampons pour pouvoir faire les motifs. Moi j'ai pris donc les tampons Nature's Beauty, l'accent bof bof. J'ai pris donc la couleur vert jardin, qui est la même couleur utilisée sur les papiers, donc toile traditionnelle. Donc vous avez besoin de papier chemisé, papier chemise, hein, ce que vous pouvez trouver dans les emballages de chaussures. Voilà, c'est alors surtout du blanc, hein, parce qu'en couleur ça va se voir sur la bougie. Donc blanc. Je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. Vous avez besoin de colle en stick et vous avez besoin de papier sulfurisé et de ciseaux. Alors on commence. Oui, je vais vous expliquer pourquoi en fait, ce qui se passe en fait, lorsqu'on applique le papier chemise sur la bougie. Bon, c'est parti, on y va. Il suffit juste en fait déjà de tamponner sur le papier chemise en prenant garde évidemment si vous avez une table. Alors moi je préfère quand même mettre un papier en dessous parce qu'on ne sait jamais. Voilà, ça peut très bien aussi faire causer des petits problèmes, même si j'ai une plaque en verre dessous, que j'ai pris mes précautions. Voilà, vaut mieux. Voilà, donc là moi vous voyez, j'ai pris un grand bloc acrylique, comme ça je tamponne tout en une seule fois, ça va plus vite. Si vous voulez faire 4 bougies comme celle-ci, évidemment vous le faites en 4 fois. Voilà. Alors avant, je vous conseille de faire des essais avant. De toute façon, vous le verrez bien. Parce qu'en fonction des tampons, ça va plus ou moins, vous voyez comme ici par exemple, plus ou moins retenir l'encre. Et donc le papier va être trop ancré. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Je me mets là, je vous montre. Hein. De faire un premier tamponnage et ensuite de tamponner votre papier chemisé. Là cette fois-ci en appuyant bien. Voilà, c'est plus voilà, moi je vais faire faites plusieurs essais, je crois que c'est le mieux à faire. Donc je vais faire plusieurs essais. Donc moi j'ai plusieurs motifs. Ici je vais voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est
pas forcément évident. Bon, là je crois que j'ai trop... Voilà, faites des essais. De toute façon, le papier chemisé, ça coûte pas cher. Donc, une fois que vous avez fait vos tamponnages, vous allez choisir vos motifs. Hein. Donc, moi, je vais pas prendre ça, hein, c'est pas très joli. Donc, j'ai fait un choix. Donc, je vais prendre donc le petit lapin qui se trouve ici. Après, je vais voir. Hein. Voilà, vous découpez grossièrement, c'est pas la peine de, comment dire, d'effectuer comme un détourage en fait. Voilà mon petit lapin. Alors le renard, il est super réussi, je suis trop contente. En plus, moi j'adore les renards. Sur la bougie en fait. Alors moi ce que je veux c'est le renard et le lapin, donc je vais les mettre, je vais les coller en premier, après je verrai donc pour le reste. Hop. Alors on met de la colle au verso. On met le bâton de colle UU stick. On place sur la bougie. Alors, j'ai oublié de vous parler donc du principal, sans lequel on ne peut absolument rien faire. C'est du heat gun. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, on utilise le heat gun. Donc, voilà, vous entourez votre papier spécialisé de cette manière et vous passez le heat gun donc sur chaque motif. Alors pour éviter que ça fonde, en fait il y a juste un truc à voir, c'est que on voit les petites délimitations, voilà, du papier chemise sur la bougie, et quand il disparaît, c'est à ce moment là il faut arrêter, parce que sinon votre bougie elle fond et les motifs ne seront pas imprimés dessus. Alors ben c'est parti, on y va. Alors donc je vous montre le résultat final donc avec le papier. Alors celui qui se marie le mieux avec ces motifs, c'est le papier du fond. On retrouve des animaux, des arbres aussi. Voilà, celui-ci, vous voyez, vous allez retrouver donc les motifs qu'on voit là-dessus, avec donc les petites brindilles qui se trouvent là, le renard, le lapin, voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne, hein. C'est si on utilise le heat gun et qu'on force pas trop, voilà. Ça peut donner ça comme résultat. Donc en plus la bougie elle n'est pas vraiment blanche, elle est un petit peu comment dire, écrue, donc voilà, voilà ce que ça donne.
Voilà, donc très contente du résultat. On peut mettre du texte dessus, on peut mettre un tas de choses. Donc moi ça me plaît beaucoup de faire ça en fait. J'aime bien la déco. Et donc pour la petite histoire, ce qui se passe en fait, comme le papier chemisé est très fin, il est plutôt poreux. Et ce qui se passe, c'est que quand on chauffe la bougie, comment dire, la cire s'incruste dans le papier chemisé en fait, hein. Donc du coup ça fait quelque chose, on a vraiment l'impression que c'est la bougie qui a été tamponnée en fait, hein. C'est vraiment, j'étais vraiment emballée du résultat. Celle-ci elle est très réussie, ouais. Voilà. Donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.